Salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 13/5/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, Bitcoin est mort, vive Bitcoin. On a un market cap global à 2184 milliards de dollars, le marché perd 9,91%, le Bitcoin chute de 13,41%, il est à 47 755 dollars. Sors tes économies, parce que le Bitcoin a un prix pareil, c'est pas tous les jours que ça arrive. Enfin si, il y a un an. Mais bon voilà. Est-ce que ça va être temporaire? Est-ce que ça va encore chuter? Moi je dis, c'est les soldes. Ethereum, 3582 dollars, 13,96%. En moins, Binance Coin, lui, il va prendre cher, tu verras pourquoi, juste après, dans les news. 552,55 dollars, il perd 14,44%. Je l'ai déjà bien vendu. Et après ça, t'as Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur qui gagne 7,19% à 1,85$. Elle passe devant le Dogecoin qui perd 17,17%, mais que se passe-t-il? Les shitcoins n'ont plus la hype, maintenant il faut du projet pour être dans le vert. Cardano, enfin, pump, il a même fait un nouvel all-time high. Alors on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui fait 11,03%. En moins, bien évidemment, à 1,25$. On a le Polkadot de Magicware qui ne perd que 3,18%. Je note, c'est intéressant. 37,91%, enfin dollars, pardon. On a Internet Computer ICP qui perd 12,33%. Le pauvre, à peine rentré sur le marché, qui se ramasse déjà des claques à la volée. Et on a le Bitcoin Cash de Roger Ver. C'est bien, Bitcoin Cash, c'est comme du Bitcoin, mais en version light. C'est pas du Coca-Cola, c'est du Coca-Cola Light. 18,62% en moins, il est plus qu'à 1148 dollars. Conclusion, aujourd'hui, c'est comme hier, je t'avais dit de sécher les larmes, mais en fait, il fallait continuer de pleurer et ça chute assez bien. Quand je vois ça, je me dis, ah ouais, quand même, ça fait longtemps que j'avais pas vu une journée aussi rouge sur les crypto-monnaies, et ça, tu le dois à notre ami Elon Musk, mais on en parlera tout à l'heure après le générique. On va regarder les top gagneurs du jour s'il y en a. Mais oui, regarde ça, Nano 14,03 dollars, il gagne 63,84%. Pourquoi? Je te l'expliquerai juste après. Kuzuma nous fait un 7,02% et puis Cardano en troisième position et qui gagne 7,14%. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça chaque jour. Allez, c'est parti. Générique. Alors, la news du jour. Enfin, il y en a deux news du jour, mais la news du jour qui m'a foutu la haine hier. Je vais pas m'exciter parce que j'ai ma petite qui est en train d'essayer de dormir juste derrière, mais franchement, je me serais bien excité comme un sauvage, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Elon Musk a annoncé que Tesla allait suspendre l'achat de ses véhicules avec le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils sont concernés par l'augmentation de l'utilisation d'énergie fossile comme l'essence, le pétrole et le charbon pour miner du Bitcoin, ce qui en font les émissions les pires de tous les carburants. Ok, donc le mec il vient seulement de découvrir que le Bitcoin ça se mine. Hein? Moi c'est ce que je lis quand je vois ça. Il n'est pas en train de se foutre de notre gueule, hein, juste un petit peu. Alors, cryptocurrency is a good idea. Donc, la crypto-monnaie, c'est une bonne idée. Sur beaucoup de points, et je crois réellement qu'elle est promise à un futur brillant. Mais, il ne peut être contre un grand coup contre l'environnement. Tesla will not be selling any Bitcoin. Non, on veut plus accepter de Bitcoin. Et surtout, on va pas les vendre, tracasse pas, parce que ça va nous rapporter du pognon. Il me semble que quand ils ont acheté du Bitcoin, en fait, ils ont fait plus de thunes en une semaine que ce qu'ils n'ont fait en une année en vendant des bagnoles. Ça, c'est numéro 1. Par contre, ils entendent utiliser les transactions as soon as mining transaction to more sustainable energy. Donc en fait, ils réutiliseront des transactions Bitcoin le jour où on aura trouvé une façon plus sustainable, tu vois, le sustainable à l'américain, tu vois, à energy, tu vois, donc
peut-être de l'énergie verte pour pouvoir miner nos bitcoins, mais sûrement que Tesla a la solution, à mon avis. C'est une évidence, hein. Alors, we also looking at other cryptocurrency. Ben oui, bien évidemment qu'il regarde à d'autres crypto-monnaies, parce que le mec, il s'est autoproclamé Doge Fader. Moi, je vais l'appeler Shitcoin Fader. Alors, qui utilise moins d'1% de l'énergie du Bitcoin au point de vue transaction. Alors, juste pour ton info, mais tu le sais en plus, hein, mais toi qui me regardes derrière, peut-être tu ne le sais pas. Il prône beaucoup le Dogecoin. Il faut savoir que le Dogecoin, il se mine de la même manière que le Bitcoin, hein. Le Dogecoin, c'est du Proof of Work, qui est une copie de la blockchain Litecoin, qui est une copie de la blockchain Bitcoin. Conclusion, pour les transactions du Dogecoin, il faut des ASICs, tout simplement. Et les grandes mines d'ASICs, de Dogecoin, ils minent avec quoi? Des ASICs. Et les ASICs, ça fait quoi? Ça bouffe de l'énergie. Conclusion, ça pue quand même. Moi, ce tweet, franchement, il me dégoûte, il me rend malade. Pourquoi? Parce que il y a 3 semaines de ça, le 22 avril, Jack Dorsey, donc Jack Dorsey, c'est le créateur de Twitter, tweetait: si Bitcoin a besoin de quelque chose, c'est de plus de papier, un white paper pour améliorer son empreinte et Square et Ark Invest se mettent ensemble pour créer et pour pousser Bitcoin à devenir la clé, la clé du meneur sur les énergies renouvelables dans le futur. Et Monsieur Musk, il a répondu quoi à ça? True. Donc vrai. Donc le mec, il est peut-être HP, mais en même temps, il est bipolaire, hein, parce qu'à 3 semaines, il dit ouais, c'est vrai que franchement, c'est vraiment génial, on va faire ce qu'il faut pour que le Bitcoin devienne plus vert. Et à côté, après, il dit ouais, tout compte fait, 3 semaines plus tard, après avoir fait pumper le cours comme un gros cochon, je vais le faire dumper, comme ça je vais pouvoir en acheter encore plus derrière. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, hein. Ce qu'il a fait là, Elon Musk, je pense pas que ce soit un truc débile parce qu'il avait fumé un gros pétard comme il sait le faire en radio, en live, ou je pense que c'est quelque chose de très calculé. D'ailleurs, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé quelque chose que je trouve quand même plutôt sympa. Mais bon, avant ça, j'espère qu'il va dire j'espère qu'il va dire à ses employés au Congo de continuer de raffiner du cobalt pour mettre des batteries dans ses voitures, parce que tes bagnoles, mon gars, alors on dit que les voitures électriques, ce sont des voitures vertes, je suis désolé, mais les voitures électriques, il n'y a pas plus polluant que ta bagnole. Pourquoi? Parce que pour faire les batteries, dans un iPhone, il y a une batterie. Dans une Tesla, je ne sais plus combien il y a de batteries d'iPhone, et chaque bagnole qui roule pollue plus qu'une voiture normale. Oui, c'est clair, elle n'émet pas de CO2, mais à la construction, elle en émet du CO2, et pas qu'un peu. Et en plus, ça exploite des enfants pour travailler et pour extraire du cobalt main nue, mon gars. Alors franchement, toi qui veux te faire le mec, oh, je vais sauver la planète, regarde un petit peu dans le miroir ce qui se passe chez toi avant d'essayer de parler des autres. Après ça, donc Monsieur Musk nous dit, oui, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est parce que on n'aime pas que le Bitcoin consomme beaucoup d'énergie. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais c'est quand même bizarre, hein. Cet article est quand même assez sympa. Pourquoi? Parce que la situation est assez étrange et ça coïncide étrangement avec la tentative de l'entreprise Tesla d'entrer sur le marché de crédit renouvelable d'1 milliard de dollars que vient de lancer Joe Biden. Ça va lui permettre de profiter des objectifs agressifs zéro émission de monsieur Joe Biden. Et les objectifs incluent également la limitation de la consommation de viande rouge pour les Américains, ça on s'en bat les steaks, mais en tout cas, Tesla veut faire partie de ces entreprises qui vont choper du milliard de dollars. Alors essentiellement, Bitcoin donnait une mauvaise image de l'entreprise en raison de la consommation d'énergie et Musk et ses dirigeants ne voulaient pas que le côté obscur de la crypto-monnaie nuise au plan d'entreprise stratégique, bien évidemment. Et tu me dis oui, mais bon, ça c'est un bête article que tu dis ça. Ben non, c'est Reuters qui te dit ça. Exclusif, Tesla cherche à entrer sur le marché américain du crédit pour les carburants renouvelables. Je pense que ceci a peut-être entraîné cela. Donc c'est ce qu'on appelle du délit d'initié. Tout ce que j'espère, c'est que la SEC, le département de justice et l'IRS américaine va lui tomber dessus. Mais bon, comme c'est un fleuron de l'industrie américaine, ça m'étonnerait grandement, hein. C'est pas le Bitcoin ou Ripple, hein, les gars, faut pas rêver, hein. Bien évidemment, Monsieur Musk, voilà quoi, le mec il envoie des fusées
dans l'espace, il va nous polluer le tour de la planète, le contour de la planète avec sa constellation Starlink. Ah oui, pour qu'il y ait Internet partout dans le monde, je vais mettre des satellites partout autour de toi, tu ne pourras même plus voir les étoiles. C'est juste magnifique. Et il vient nous parler que le Bitcoin consomme de l'énergie. Alors juste pour info, le Bitcoin, 75, donc 75% de l'énergie utilisée pour le miner est renouvelable. Pourquoi? Parce qu'en Chine, c'est des grands barrages. Et il y a les plus grands barrages du monde, et les mines ont bougé et se sont mis au cul de ces barrages. Deuxièmement, en Islande, ça fonctionne avec de l'énergie hydrothermale. Conclusion, bah c'est gratuit, hein, vieux, parce que bon, l'énergie hydrothermale, tu vas la chercher où? Dans la terre. Tu mets des tuyaux avec de l'eau qui va très profondément, tu fais tomber l'eau dans le tuyau, puis la terre, elle chauffe l'eau, ça part en vapeur, ça fait tourner une turbine et ça fait de l'électricité. Voilà. Tout simplement. Et il y a 75% du minage du Bitcoin qui est fait par de l'énergie renouvelable. Et ça, franchement, va le dire aux petits-enfants qui sont en train de casser des cailloux pour avoir du cobalt pour mettre ça dans ta bagnole. Ils vont se dire, on est peut-être un petit peu exploité, on se fout peut-être un petit peu de la gueule des gens en même temps. Enfin voilà, en tout cas, au moins, il y a une personne qui a compris, c'est Rick Rieder, c'est le PDG de BlackRock. BlackRock, c'est la plus grosse société d'investissement au monde. Pour lui, il semble insensible à l'annonce de Monsieur Musk, et il a quand même souligné que le Bitcoin est forcément confronté à ce genre de problème qui est l'énergie utilisée pour miner. Maintenant, quand tu vois ce que représente l'énergie utilisée pour miner du Bitcoin comparé au reste, ça c'est des Bitcoins, ça c'est des jeux vidéo. Oh, on va arrêter les jeux vidéo, hein. Attention, ça pollue la planète, hein. Ça, c'est le minage, enfin, le mining, enfin, l'extraction, pardon, je dis minage parce que je vois mining, l'extraction de l'or, donc c'est 200 terawatts par an, et ça, c'est le système bancaire traditionnel, 650 terawatts-heure par an. Donc, Bitcoin, il a vraiment encore du chemin. Alors qu'on vient dire que Bitcoin, qui vaut déjà bien plus que beaucoup de sociétés, pollue un max, et les gars, ce serait peut-être temps de regarder le reste, hein, parce que ça c'est juste 3 exemples qui polluent plus que lui, mais il y en a, parce que je t'explique même pas la production d'armes, la production de pneus, la production alimentaire, la production agroalimentaire, l'agriculture, la déforestation. Bah oui, la déforestation, forcément, à chaque fois que tu coupes un arbre, tout le CO2 qu'il a gardé pendant toute sa vie est libéré d'un coup. Enfin voilà, les peintures, l'acier, et il y a une liste comme ça. Alors franchement, Monsieur Musk, tout ça pour aller chercher un marché d'1 milliard de dollars près de chez Joe Biden. Mais franchement, je trouve ça petit vu que tu as mis 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Donc voilà, je sais pas. J'avoue, je suis resté sur mon cul quand j'ai vu le tweet hier. C'était... Enfin, je sais pas quoi. Il l'a fait pumper, puis il le fait dumper. Quoi, t'étais pas content, t'as vu que ton Dogecoin était en train de chuter, tu t'es dit bon allez on va faire dumper un peu le Bitcoin, et comme ça le Dogecoin il va pas pumper. Ben voilà. Perso, ça fait un petit moment hein, que je vous dis qu'il me casse la tête le Elon Musk et que la SEC devrait tomber dessus, donc pour moi c'est pas nouveau, c'est un con. C'est un mec super intelligent, mais je veux dire, il utilise son influence pour faire pump and dump le marché des crypto-monnaies, et ça c'est vraiment être quelqu'un de très peu intelligent, parce que un jour ça va lui tomber dessus. John McAfee, ça lui est tombé dessus. T'as beau être qui tu veux, il y a bien des gens qui vont porter plainte. Ça va arriver. Et j'espère vraiment que ça va arriver. Et franchement, ça me ferait trop plaisir que ça va arriver. Enfin voilà, c'est juste mon avis. Vous pouvez penser ce que vous pensez, ce que vous voulez, mais pour moi, ça, c'est de la manipulation de marché, comme j'en ai rarement vu. Rien à dire. Elon Musk, il est super intelligent, parce qu'à mon avis, là du Bitcoin, il en a racheté, et pas qu'un peu. Allez, après ça, on va arrêter de parler du shitcoin fader, et on va parler quand même de petites belles nouvelles. La dernière nouvelle, juste de Tesla, c'est que des acheteurs auraient annulé leur commande de Cybertruck après que Tesla ait suspendu le paiement en Bitcoin, et ça c'est assez sympa. Tu vois que sur Twitter, il y en a plusieurs qui ont mis cancel Cybertruck order, cancel proof of work, you cancel request of submission Cybertruck. Enfin voilà, Umbrella aussi, hop, véhicule, Cybertruck, cancel your order, et j'espère qu'il y a d'autres personnes et personnalités de la crypto-monnaie qui vont boycotter Tesla, parce que bon, moi j'ai pas la thune pour m'acheter une Tesla, et si j'avais pu m'acheter une Tesla, ben j'aurais fait pareil, je l'aurais boycotté,
parce que franchement, enfin, c'est assez incompréhensible. Le mec, il est complètement, je sais pas, il a utilisé son influence vraiment de manière très malsaine et ça, je n'aime vraiment pas. Allez, après ça, on apprend quand même que Samsung ajoute la prise en charge des portefeuilles matériels crypto à son smartphone Samsung Galaxy. Conclusion, tu vas pouvoir utiliser ta Ledger Nano S et ta Ledger Nano X directement avec ton smartphone et ça, c'est juste au top et merci pour la masse adoption. Après ça, grosse nouvelle. Je voulais mettre un petit truc un peu plus flottant entre les deux, mais Binance, je voulais annoncer au mois de mars, j'avais fait une vignette avec CZ derrière les barreaux, parce que Bloomberg avait dit que apparemment le DOJ, donc le Department of Justice aux États-Unis et le IRS étaient en train d'investiguer sur Binance. Et c'est ce qui est vraiment en train de se passer. Donc le principal échange de crypto Binance fait face à des enquêtes du gouvernement américain et ça pue du cul. Pourquoi ? Parce que c'est des enquêtes pour blanchiment d'argent, évasion fiscale de la part du ministère américain de la Justice et de l'Internal Revenue Service selon Bloomberg, encore une fois. Et le porte-parole de Binance, Jessica June, affirme que la société prend ses obligations légales très au sérieux. De suite, CZ a tweeté « So much fun today, it's a pain for some and opportunity for others ». Bien évidemment que c'est dans ces moments-là qu'on essaye d'abattre les colosses au pied d'argile. Je pense qu'il y a peut-être un... Je sais pas. Quand tu vois ça, tu te fais, voilà, c'est quand même assez... C'est assez étrange, quoi. T'as Elon Musk qui dit que le Bitcoin, il va arrêter les paiements, puis t'as le département de justice américain qui attaque Binance. Ça commence comme ça et ça termine comment? Est-ce que le marché des crypto-monnaies n'en a plus que pour que quelques années à vivre de cette manière? Est-ce que les banques vont se réaccaparer tout ça, tout ce qui a été créé ces 12 dernières années? Est-ce que les banques vont réussir à se le réaccaparer pour pouvoir vendre des produits crypto à leurs clients en leur donnant 2% pendant qu'eux se font 2000%, va savoir. Encore une fois, le monde ne m'étonne plus quand je vois du Dogecoin ou du Shiba Inu pumper. Je vous avais dit les gars que c'était le début de la fin. Est-ce qu'on y est? On va voir ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir et même les heures à venir. Pourquoi? Regarde-moi ça, le Bitcoin est à 269 $. Il a descendu cette dernière heure-ci à 47 108 $. Et je pense que c'est parti pour un bon petit moment parce que quand tu vois que ici il a encore, donc je vous avais dit hier, il imprimait des hauts de plus en plus bas, puis tu as eu le tweet de monsieur Elon Musk, ça a dumpé et maintenant je pense que ça c'est des personnes que monsieur Musk connaît et ou pas, hein, ou qui étaient peut-être au fait et ils ont vendu en masse avant que monsieur Musk ait tweeté, puis ça a tweet, on est descendu à 46 572 $. Un conseil, n'ouvre pas ton portfolio dans des moments pareils. Tu n'ouvres pas ton portfolio si tu veux pas avoir mal au ventre. Tu te dis, c'est pas grave, c'est les soldes. Il faut toujours avoir un petit peu d'argent liquide pour pouvoir acheter des bitcoins à ce prix-là. Enfin, des bitcoins, des satoshi. Donc voilà, et ça continue de dumper. Pourquoi? Ben, on fait un haut encore plus bas, encore un haut plus bas. Ça pue quand même. Franchement, ça pue. Moi, tout ce qui me plaît, c'est ça. Aujourd'hui, Cardano, la petite aide à banque de mon cœur, nous a fait un nouvel all-time high à 1,96 $, ce qui veut dire qu'on est aux portes des 2 $. Que ça me fait plaisir de voir ça. Ça fait des années que je suis sur Cardano. Il pump maintenant que le Bitcoin dump. Il te fait 18,68%, enfin 45% en une journée. C'est plutôt sympa, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. C'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé parce que tu pensais que j'allais m'exciter et que j'allais tracher, mets-moi un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.